Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Les traditions les plus anciennes rapportent que la ville de Marseille et ses alentours ont été évangélisées dès le 1er siècle de l'ère chrétienne par la famille même de Béthanie, Lazare, Marthe et Marie-Madeleine auxquelles s'était joint Maxime. En dehors de la recherche de véracité d'une telle affirmation, ce qui est important de retenir, c'est le tournant chrétien très tôt pris par la ville de Marseille, même si lors des premiers siècles de l'ère chrétienne, forcément, la ville ne s'est pas encore détournée de ses habitudes romaines, elle qui reste encore un peu grecque dans ses mœurs. Lazare, Marthe, Marie-Madeleine et Maximin sont jetés à la mer dans une barque sans voile et sans gouvernail, exilés mais protégés par Dieu. Leur chemin les mène à Marseille, dont Lazare devait devenir le premier évêque, tandis que Marthe poursuivait jusqu'à Tarascon, que Marie-Madeleine allait continuer dans la grotte de la Sainte-Baume sa vie de contemplation et que Maximin se fixait à Aix. Très tôt donc, les premiers chrétiens se réunissaient à Marseille, venaient écouter la parole de Dieu à côté du Lac-Sidon, l'actuel Vieux-Port, dans une catacombe naturelle sur sa rive encore vierge. Là, ils priaient, là, ils assistaient à la célébration des saints mystères, là, ils déposaient les corps des martyrs. Sur cette catacombe se dresse l'abbaye de Saint-Victor. La catacombe étant devenue trop petite pour contenir la foule des chrétiens, on dut l'agrandir. Une basilique fut ainsi dédiée à Notre-Dame de Confession, reine des martyrs, régnant pendant plusieurs siècles dans ces cryptes, véritables reliquaires où l'on conservait les corps des martyrs. Ainsi, la Vierge Marie aurait eu son premier autel à Marseille. Les cryptes connurent de nouvelles transformations au commencement du 5e siècle. On les dut à Cassien et à ses moines. C'est vers 415 que Jean Cassien, qui avait passé plus de 30 années en Orient et avait mené tant à Bethléem qu'en Thébaïde la vie monastique, établit le premier monastère de l'Occident. J'aurai l'occasion de parler plus précisément de ce à quoi ressemblait l'abbaye Saint-Victor jadis. Hélas, les affres du temps et notamment de la Révolution française ont profondément modifié les lieux. Il ne reste rien des tombeaux renfermant les corps de nombreux martyrs et qui avaient mérité à la basilique le nom de Seconde Rome, Secunda Roma, que leur donnait Benoît IX dans son Privilegium de 1040. Saint-Victor est un soldat romain qui refuse le sacrifice aux idoles. Lors des persécutions, il sera écartelé, broyé sous une meule et jeté dans le Vieux-Port. Puis recueilli par les chrétiens et transporté dans la catacombe qui prit son nom. Ce même nom devait être plus tard attaché à l'abbaye et à l'église extérieure. Comme la crypte contenant les précieux restes du martyr portait suivant l'usage le nom de Confession, la mer Noire devient Notre-Dame de Confession. En même temps qu'ils agrandissaient le temple souterrain, Cassien fondait un monastère et faisait construire une église extérieure qu'il dédiait aux apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul. Les documents relatifs à cette première église bâtie en pleine lumière font défaut. On sait seulement qu'elle fut consacrée en 440 par le pape Léon le Grand, en même temps que la basilique souterraine dédiée à la Sainte Vierge et à Saint Jean-Baptiste. Les travaux du monastère avaient commencé vers 415, à côté de la catacombe où Lazare a énoncé l'évangile, sur la pente du Lac-Sidon. Là, loin de la ville, à l'époque, et du bruit, les moines ne seraient pas troublés dans leurs prières. Le terrain était vaste, il s'étendait jusqu'à la colline de la Garde, où plus tard sera bâtie la basilique Notre-Dame de la Garde, alors occupée par une forêt. L'abbaye qui devait, après la sépulture de Saint-Victor, prendre le nom de ce glorieux martyr, devint très vite célèbre. Outre qu'elle était comme la clé du port de la ville de Marseille, on la citait comme le modèle de tous les monastères du même genre où priaient plus de 5000 moines. Avant de nous intéresser à la Vierge Noire, un dernier mot sur l'abbaye de Saint-Victor. Avant de péricliter, l'enceinte était fort vaste, entourée de murs épais et de distance en distance, des tours crénelées en faisaient une vraie forteresse. On aura souvent l'occasion de reparler de l'abbaye Saint-Victor, ne serait-ce que parce que le monastère, fondé au 5e siècle par Cassien, modifié et agrandi au cours des siècles, possédait des domaines autour de la ville, dans les provinces ecclésiastiques d'Arles, d'Aix, d'Avignon, d'Embrun, des églises et des châteaux dans les diocèses d'Albi, Castres, Mende, Rodez, Toulouse, Narbonne, Béziers, Nîmes, Uzès, Agde, Maguelone, Nevers et même en Syrie. Mais il est temps de parler d'une tradition toute marseillaise qui se passe à la Chandeleur. Dans cette abbaye, dont la renommée est universelle et qui a fourni des papes à l'Église, Urbain V et Clément VII, une des gloires de Marseille se trouve une Vierge Noire. La fête instituée en l'honneur de la purification de la mère et de la présentation du Fils est une des plus anciennes de l'Église. C'est la première fête de la Sainte Vierge qui fut célébrée en France d'une manière toute spéciale, comme le prouvent les capitulaires de Charlemagne. Au VIe siècle,
le pape Gélase établit avec beaucoup d'éclat cette fête à Rome et la fixa au 2 février pour abolir les fêtes honteuses des Lupercales, fête dédiée à la louve, qui éleva Rémus et Romulus, fête de la fécondité, que les païens célébraient le 13 ou le 15 de ce mois. Fête infâme, dit l'auteur de l'histoire des fêtes chrétiennes, pendant lesquelles les habitants de Rome, dans le délire du vin et de la débauche, parcouraient tout nus, des torches à la main, les rues et les places de cette ville, si fière de sa civilisation. Les Grecs nommaient cette fête Hypante, ce qui signifie humble rencontre, parce qu'à leur entrée dans le temple, Marie et son fils se trouvèrent devant le vieillard Siméon et Anne, la prophétesse. En l'an 704, le pape Sergius ajouta à la fête la cérémonie des cierges, d'où est venu le nom de la Chandeleur. C'est la fête principale de Saint-Victor. Ce jour, la noire statue de Notre-Dame des Confessions sort de son sanctuaire souterrain, jadis interdit aux femmes, et est portée processionnellement dans l'église supérieure, les prêtres et les fidèles tenant des cierges bénis à l'occasion de la fête. Ces cierges sont de cire vert, privilège attaché à l'église de Saint-Victor. L'abbé Marchetti nous explique « Si l'on donne et ne distribue à l'abbaye de Saint-Victor que des flambeaux et des cierges de cire verte, c'est pour faire ce jour-là une protestation publique et solennelle du privilège que la Sainte Vierge a reçu, d'être la seule créature qui a conservé la gloire de la virginité parmi les joies de la maternité. » Nos pères, qui accouraient en foule à la célèbre abbaye, recueillaient religieusement avec des linges, du feu béni des cierges et des lampes qui brûlaient dans les souterrains devant la statue de la Vierge et, de retour chez eux, faisaient des croix sur les portes de leur maison pour éloigner de leur demeure les fléaux et les malédictions de Dieu. Les fidèles rapportaient aussi chez eux le cierge de cire verte et s'en servaient pour faire le signe de la croix sur des agonisants. Revenant chaque année, cette translation de la Vierge Noire dans la chapelle de la Confession, son sanctuaire habituel, qu'elle a quitté la veille pour être exposée à la vénération publique dans la haute église, mérite qu'on s'y attarde. Les horloges de la ville n'ont pas encore sonné la 5e heure du matin et déjà, dans le désert de la rue Sainte et des rues voisines, on voit ça et là des ombres éparses. Ce sont les fidèles pressant le pas pour se rendre à l'église souterraine. Les assistants, tenant en main le symbolique cierge vert, se rangent en procession et entonnant l'hymne à la Vierge, ils se mettent en marche. Et les lignes de la procession se déroulent lentement à travers les pilastres élancés du vieil édifice de Saint-Cassien, comme un faible reflet de la perspective que devait présenter cette église au temps de sa splendeur première, lorsque 5000 moines, voués à la prière et à la science, habitaient la vaste abbaye du Moyen-Âge. Cependant, le cortège s'avance, les cierges verts brillent d'un vif éclat et cette lumière qui se reflète sur chaque assistant rappelle aux chrétiens la forme symbolique que revêtit l'Esprit Saint lorsqu'il répandit sur ses apôtres la flamme de l'amour et de l'intelligence. Le clergé suit de près les fidèles. Enfin, la Vierge Noire portée par la virginité termine cette marche religieuse. 6 jeunes filles vêtues de blanc soutiennent sur leur épaule la statue vénérée. Les témoins de cette cérémonie, après avoir jeté un regard d'adieu sur les créneaux noircis de l'église Saint-Victor, s'éloignent en portant avec eux la navette, indispensable accessoire de cette fête. Cette statue qui trône dans la crypte de l'abbaye a connu beaucoup d'aventures. Elle fut volée, vendue, amputée, défigurée. C'est une statue en bois de noyer qui date du XIIIe siècle. Celle que l'on peut voir en temps normal dans l'abbaye est une copie en plâtre datant des années 60. Parmi ces dégradations, son menton aurait été cassé et remplacé par un bout de celluloïd. Une personne qui avait commerce de jouets dans la rue Sainte s'était occupée de cette réparation au début du XXe siècle. Chaque année, avant la procession de la Chandeleur, un de ses petits-enfants vient de la région de Perpignan pour remettre de la cire afin de tenir le menton. Parmi les autres problèmes, elle a été cachée pendant la Révolution pour être protégée, puis vendue aux enchères. C'est un officier municipal du nom de Laforêt qui la rachète et va ensuite la préserver pendant 10 ans. Ou encore, sa main a été tranchée. Au début du XXe, un curé serait allé porter les derniers sacrements à un mourant. Arrivé trop tard, on lui aurait dit « ce n'est pas grave ». On lui a apposé la main de la Vierge. Surpris, il s'est renseigné sur cette fameuse main et a découvert qu'il s'agissait de celle tranchée. Il aurait alors récupéré pour la replacer sur la statue. Le vocable de Notre-Dame de la Confession est connu à partir du XIIe siècle. La statue est d'une hauteur de 98 cm. Son histoire est ancienne. On affirmait autrefois qu'elle avait été rapportée par Lazare et sculptée par Saint-Luc dans un bois de fenouil. En réalité, elle serait du XIIIe siècle et en bois de noyer très sombre. La Vierge, couronnée et voilée, trône en majesté, tenant dans la main gauche l'enfant Jésus sur ses genoux.